la psychiatrie, rien que dans le département du Cher, il y a 800 lits de psychiatrie qui ont disparu. Ce qui fait qu'au lieu de mettre un malade relevant de la psychiatrie en psychiatrie, on le met en prison. Il y a un rapport qui a été fait à l'Observatoire des prisons qui dit que presque 60% d'emprisonnés relèvent de la psychiatrie. Et les moyens qui sont donnés et mis en place en prison ne suffisent pas. Et c'est pas là que ça se fait. Donc, c'est pas leur place, je suis d'accord. Mais pour ceux qui y sont, comment on fait quoi, voilà, et puis comment on prévoit tout ça. Moi, je suis de Georges Sand au départ. La transformation, donc il y a eu des fermetures de lits, il y a eu des transformations de lits sur le médico-social, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y avait un besoin médico-social, mais il s'est passé ça. Les moyens, le parent pauvre, alors là, Jean-Claude est meilleur que moi là-dessus, les parents pauvres, et puis les GHT prévoient quand même que l'hôpital psychiatrique soit rattaché à l'hôpital pivot. Donc ce sera encore un parent pauvre du parent pauvre. Donc on ne peut pas se contenter de ça. Donc c'est bien encore une histoire de moyens, parce que le débat de toute la journée, on est sur les moyens, tant humains que financiers, que matériels. Donc voilà, et on arrive à des situations où on est sur de la maltraitance. Sur la question de la psychiatrie, si on centre sur la région centre, on est l'avant-dernière région en termes de dotation. Pour vous donner un petit exemple de ce qu'on pèse au niveau de la politique gouvernementale. Pour ce qui est de la psychiatrie, il a été souligné dans le groupe de travail la question du recours à des traitements de plus en plus onéreux, de plus en plus importants, en quasi systématique. Mais c'est bien simple, si les patients expriment leur douleur, leurs difficultés, il faut qu'en face il y ait un soignant pour recevoir. Si vous n'avez pas de soignant, vous avez juste les murs, ça ne va pas suffire. D'où le médicament. Si vous n'avez pas de soignant et que le médicament ne suffit pas, c'est l'enfermement. Aujourd'hui, si vous faites le tour des établissements de psy en région centre, tous les services demandent à ce qu'il y ait plus de chambres d'isolement. Et c'est pas de gaieté de cœur, hein, c'est pas par plaisir que les soignants aimeraient sadiser les patients en les enfermant, en les bourrant de médicaments. C'est un état de fait, on n'est plus en capacité de recevoir la douleur psychique, la souffrance du patient et d'apporter des réponses, des apaisements, des solutions thérapeutiques à cette souffrance. On n'est plus en capacité. Alors que les patients ils soient aiguillés dans le médico-social ou dans le social ou qu'ils restent en psychiatrie, la situation est la même. À un moment donné, il nous faut des moyens. Pour ce qui est des budgets, alors la psychiatrie, on n'est pas à la tarification à l'acte. On est dotation globale. Mais ça ne nous empêche pas de nous faire casser la gueule d'un point de vue budgétaire. On se fait étendre tous les ans. Là, si l'Ondam national, il est à 2,3, nous, on a des budgets qui reviennent à plus 0,5, plus 0,6. En psychiatrie, il faut 3%, 3,5, 3,8 pour maintenir l'existant. Donc je ne vous raconte même pas les dégâts que ça fait. En plus de ça, on a nos budgets, on a peu de matériel. On a quelques véhicules, des locaux, et on a surtout des humains, des salariés à rémunérer dans un établissement. Donc si vous touchez le budget, ça impacte directement le nombre de professionnels, alors qu'ils soient soignants, administratifs ou techniques, vous impactez directement la qualité des soins. Après, les choix de regroupement qui sont faits de ci, de là, c'est que ça ne marche pas. Vous éloignez le soin du lieu d'habitation, du milieu social du patient, et ça ne fonctionne pas. Le patient ne vient plus en consultation. Ou alors s'il vient, c'est parce qu'il a un transport ambulance qui coûte un fric fou à la Sécu, mais qui ne donne pas de résultats meilleurs dans la prise en charge. Ça, c'est des choses qui pourraient être résolues. Juste pour économiser, avec 2 centres médico-psychologiques, vous en faites un. Donc vous avez 2 centres médico-psychologiques de 100 mètres carrés, vous regroupez tout dans un centre de 200 mètres carrés, vous économisez quoi? L'abonnement EDF, l'abonnement France Télécom, l'abonnement GDF, le prix au mètre carré, une surface de 100 mètres carrés, 2 surfaces de 100 mètres carrés ou une surface de 200 mètres carrés, c'est le même. Il n'y a aucune économie. La vraie économie, elle est très insidieuse, très perverse, c'est qu'on a moins de patients qui viennent se faire prendre en charge. Et c'est des patients qu'on va retrouver à la rue et qu'on va retrouver en prison. Parce que quand on les accompagne comme il faut, ils ne se retrouvent pas dans les petits travers de leur vie à insulter un personnel de police parce qu'ils sont complètement délirants sur la voie publique ou parce qu'ils se sont alcoolisés. Ces choses-là, on est en capacité, en psychiatrie, si on a les moyens,
d'aider et d'accompagner clairement les patients. Aujourd'hui, on ne nous demande plus d'aider, on ne nous demande plus d'accompagner. On nous demande de formater des patients en 5 minutes, à coup d'éducation thérapeutique. On veut les faire rentrer dans le moule à tout prix. Et ça se fait dans la douleur, ça se fait dans la violence. On n'a jamais eu autant d'accidents de travail en psychiatrie. Alors oui, on a des patients qui ne sont pas faciles, qui ont des troubles de l'humeur, qui sont compliqués. Mais là, on atteint des records. Et même si on met des 5 soignants dans une unité, ce n'est pas possible. Après, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, la psychiatrie, avant, c'était établissement de psy, établissement de psy. Avant les GHT, on a subi quand même l'intégration des services de psychiatrie dans des hôpitaux généraux. Et là, si vous regardez les conditions de travail des collègues et les conditions d'accueil et de soins des patients dans ces hôpitaux généraux, l'hôpital touche un budget pour faire de la psychiatrie, il commence par en prendre la moitié pour ses frais généraux, et il remet la moitié pour le service de psy. Vous avez des services de psychiatrie avec, pour 25 lits, vous avez 2 soignants. Alors je ne vous raconte pas, une fois que vous avez fait les quelques toilettes, les traitements, un peu d'administratif, un peu de tenue de dossier, ça nous laisse, bon an mal an, pour un malade souffrant de troubles psychiques, environ par soignant infirmier, 4 à 5 minutes par patient jour. Comment vous voulez apaiser la souffrance psychique, la détresse de ces personnes? Pour répondre à la petite question que la société produirait plus de... Moi, je pense qu'elle ne produit pas plus de pathologies. Par contre, elle produit beaucoup plus de souffrance psychique. Et là, on le retrouve, des burn-out. Moi, quand j'ai commencé, années 90, quand on avait un patient qui souffrait de burn-out, c'était un peu la grenouille rose, quoi. Il méritait toute notre attention, il est très, très rare. Là, aujourd'hui, c'est des patients qui sont très couramment admis, sur des périodes de 15 jours, ils ne sont absolument pas traités, ils sont juste médiqués dans l'instant de crise, et après ça, c'est des patients qui vont normalement bénéficier d'un suivi s'il y a une place dans un centre médico-psychologique, et qui vont se retrouver avec des périodes de burn-out qui vont durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ils ne vont pas être pris en compte, parce que c'est au moment du burn-out, c'est au moment de l'incident de la vie qu'il faut qu'on soit présent. Un petit mot sur la pédopsie, des troubles psychiques qui peuvent devenir des pathologies très invalidantes à l'âge adulte, si on a les capacités d'accueillir les enfants tôt, quand les troubles sont évités, alors ça s'améliore un petit peu du côté de l'autisme, et encore, si on n'a pas les moyens de répondre à ces enfants qui sont en détresse psychique au moment de la détresse psychique, ça va s'enlister, ça va devenir des pathologies. Et c'est une vraie catastrophe. Alors je n'ai pas complètement la connaissance du Cher, ce serait aux alentours de 200 enfants qui attendraient un rendez-vous, mais si vous allez dans le Nord-Est, c'est plus de 800. Sans que l'ARS ne lève le petit doigt, sans que l'ARS se pose la moindre question. Ça fait 4 ans que l'ARS du centre dit qu'elle va étudier la question. L'ARS du centre reconnaît que la psychiatrie, on est en termes de dotation l'avant-dernière région, et ça fait 4 ans qu'ils étudient la question, et qu'on se fait massacrer d'un point de vue budgétaire. Et là, on n'est pas dans la tarification. Voilà. J'ai compacté au max. C'est assez intéressant de voir ce qui s'est passé en psychiatrie, c'est-à-dire qu'en psychiatrie, il a fallu détruire l'asile. L'enfermement des patients, c'était pas une bonne chose. Et donc, parce que ça a une importance par rapport à l'ambulatoire qu'on veut nous vendre aujourd'hui, il fallait mettre en place une prise en charge ambulatoire. Sauf que la logique de fermeture de lit était une logique financière. Parce que la prise en charge en ambulatoire, ça nécessite encore plus de personnel qu'à l'hôpital. Et on n'a pas mis de personnel en ville. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était tout à l'heure à l'hôpital, et on nous donnait des délais pour une prise en charge des enfants. Un enfant qui est en crise, on prend en charge tout de suite 6 mois de délai. Voilà, c'est pas possible. Donc le problème, c'est toujours un problème de moyens. Et vous savez qu'on a créé la pénurie. On a créé la pénurie de psychiatres. Il faut savoir aujourd'hui que les seuls psychiatres qu'on arrive à recruter, ce sont des collègues étrangers qui n'ont pas la qualification, à qui on essaye de donner la qualification pour maintenir le fonctionnement de l'hôpital public. C'est-à-dire la logique de ces 30 dernières années. Alors d'accord, c'est pas le gouvernement actuel, mais c'est la même logique, parce qu'on a les mêmes experts qui sont aujourd'hui auprès de ce gouvernement, comme ils étaient auprès du gouvernement précédent. C'est-à-dire qu'on a diminué le nombre de médecins en formation. Pourquoi? Parce que la logique, c'était diminuer
le nombre de prescripteurs et de diminuer les dépenses. Effectivement, s'il n'y a plus de psychiatres, on ne soigne plus les fous. Et les fous, ils sont dans la rue en prison. Et ça coûte moins cher. Ben, ça coûte moins cher. Tout est relatif. Tout est relatif. Heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis avec les armes en vente libre, parce qu'on aura les mêmes dégâts. Il faut savoir que la plupart, effectivement, des accidents qu'il y a aux États-Unis, c'est les patients qui ont souvent des pathologies psychiatriques et c'est qui ne sont pas pris en charge. Or, si le modèle qu'on veut nous donner, qu'on veut nous imposer en France, c'est le modèle des États-Unis, et on aura effectivement les mêmes conséquences, en particulier pour ce type de patients. Une petite réflexion, parce que c'est vraiment pas un domaine que je connais bien et donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'humilité ce que vous avez dit. Je voulais juste réagir parce que ça me pose question ce que vient de dire Christophe par rapport à la logique ambulatoire, question de moyens, etc. En fait, j'ai écouté une émission il n'y a pas longtemps, notamment dans le cadre de mai 68, des commémorations, et en 68, c'était pas la question de l'enfermement, justement la question de ne pas enfermer les malades, c'était pas une question de moyens, c'était une question de liberté. Et en fait, la question de est-ce que on doit avoir tel ou tel mode de gestion des malades psychiatriques, elle est très ancienne, hein, et quand on l'étudie sur 100 ou 200 ans, la question de privation ou pas de liberté, c'est plus une question qui est posée d'un point de vue philosophique que d'un point de vue de moyens, et chaque époque apporte une réponse un peu différente. Et du coup, ben, voilà, c'est plus un questionnement que j'ai qu'une réponse à donner par rapport à la façon dont on s'occupe de nos concitoyens dans cette situation. Dans la réalité, l'enfermement, il est plus rapide, plus souvent. Alors, on ferme des lits, on prend les moyens, mais les structures extra-hospitalières qui aident vraiment les patients ou ceux qui souffrent de troubles psychiques à se maintenir dans la société, à avoir le plus de liens possible dans leur milieu, ces structures-là, du fait de la fermeture des lits, notamment de crise, font que ces structures-là sont totalement débordées, ne remplissent plus leur travail. On nous impose, le gouvernement précédent et le gouvernement actuel, le virage ambulatoire, sauf que le virage ambulatoire, pour ce qui est de la psychiatrie, 70% de notre activité, c'est déjà de l'ambulatoire. On s'occupe des patients à l'extérieur, ils viennent à l'hôpital que quand ils sont super mal. Et on ne les garde pas comme on a pu le faire par le passé, des mois, des années, et complètement coupé de la société. On n'y a aucun intérêt particulier, à part peut-être des cliniques privées qui, eux, ont intérêt à garder leurs petits patients, notamment ceux qui sont tranquilles et qui sont bien médicables. Voilà. Nous, on n'est pas du tout le secteur public dans ce type de fonctionnement. Sauf qu'aujourd'hui, on va nous faire des procès d'intention. On a bien vu dans les échanges autour de la table, la psychiatrie, on ne fait pas la différence entre la psychiatrie publique et la psychiatrie privée. La psychiatrie n'est pas opérationnelle, on traite mal nos patients, et on va nous faire un plan d'ouverture de cases encore plus importantes des moyens qui nous restent, sous prétexte qu'on ne remplit pas nos missions, mais qu'on nous donne d'abord les moyens pour remplir ces missions. Et les moyens, c'est du personnel en nombre, mais du personnel qualifié. La formation pour les infirmiers de secteur psy, disparue. Quid d'une formation spécifique pour les aides-soignants en psychiatrie? Que dalle, ça n'a jamais vu le jour. L'internat en psychiatrie, terminé, balayé. Même pire, les psychiatres aujourd'hui, ils vont être formés dans des CHU sans avoir vu un patient dans une unité de soins avant leur 3e ou 4e année. Enfin, on est sur un système